Retour donc à présent, chers amis, sur ce plateau. Aujourd'hui, nous parlons du regroupement des partis politiques, de la 6e circonscription électorale, entre conviction et comédie. C'est le titre, c'est le thème dont nous débattons en ce jour. À l'approche des élections présidentielles, la fièvre électorale monte et le thermomètre des alliances politiques est en hausse conséquente. Les déclarations de soutien se multiplient au point où l'alternance politique est quelque peu remise en question. Le président Patrice Talon est littéralement plébiscité par le BR, l'UP, l'UDBN, certains maires de Calavi et également les fils et filles de la même commune. Ceci à travers des communications intempestives qui défendent le bilan présidentiel et qui sollicitent un soutien infaillible du président ou un soutien infaillible au président. Alors à titre d'exemple, sur une échelle plus réduite, le regroupement des partis politiques de la mouvance présidentielle dans la 6e circonscription électorale, comme je vous le disais un peu plus tôt, est-ce qu'en ce moment nous allons vers une course qui confond la conviction politique et la comédie divine politisée? C'est une question que nous nous posons et justement pour décrypter le sujet, nous recevons M. Alimi Gounon, ancien président de la Fédération nationale des étudiants du Bénin. Bonjour à vous et bienvenue sur ce plateau. Bonjour madame. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Le plaisir est partagé. Alors dites-moi, M. Gounon, quelle analyse faites-vous donc de cet appel à l'union sacrée autour du président de la République? Cet appel-là témoigne des actions que le chef de l'État depuis 2016 a entrepris à la tête de notre pays. Et donc, chacun voudrait quand même avoir son mot à dire, voudrait témoigner de son appartenance à la mouvance politique. Et donc, cela passe forcément par des déclarations, montrer au chef de l'État qu'il peut forcément compter sur eux. Et donc, voilà ce qui justifie que chacun y va de sa manière pour montrer quand même au chef de l'État qu'il est avec lui. Voilà. Alors, selon vous, quelle est l'opportunité de ce deal? Non, l'opportunité ressort, comme je l'ai dit tantôt, des actions posées par le chef de l'État dans tout le pays en fait. Et donc, non seulement ça, vous n'êtes pas sans savoir que à son arrivée à la tête du pays, il a entrepris pas mal de réformes, parmi lesquelles la réforme du système partisan. Oui. Et aujourd'hui, nous avons des grands partis qui véritablement soutiennent le chef de l'État, en l'occurrence le BR et l'UP. Maintenant, autour de ces partis-là, nous pouvons citer d'autres partis comme le PRD, l'UDPN et Mouel Bénin et d'autres partis que j'oublie. Donc, voyez-vous, l'opportunité, c'est que nous sommes à la veille des présidentielles de 2021. Et vous n'êtes pas sans savoir que jusque-là, par exemple, le chef de l'État lui-même officiellement n'a pas encore dit qu'il rempile, qu'il vous souvienne qu'il avait promis faire un seul mandat. Et depuis déjà, nombreuses sont ces organisations politiques, ces mouvements politiques qui sollicitent un second mandat. Mais jusque-là, le président de la République est resté silencieux, il garde toujours le suspense. Et donc, les uns les autres estiment quand même qu'il faut multiplier les appels pour espérer qu'enfin, qu'ils puissent dire oui, je suis d'avis, je suis d'accord pour aller à un second mandat. Et quelle serait, selon vous, toujours l'opportunité justement pour ces uns et ces autres-là, pour ces différents partis politiques, notamment l'UDBN, l'UP et tout ça, quelle serait l'opportunité pour eux justement de soutenir la candidature du président? Non, l'opportunité, c'est déjà, puisqu'il s'agit de la 6e circonscription, il s'agit déjà, c'est par rapport à l'opportunité de le soutenir, c'est le développement de leur localité. Le développement de leur localité. Et mis à part ça, certainement aussi le positionnement des cadres des différents partis politiques auxquels chacun d'eux appartient. Donc, c'est vrai, puisque c'est de la 6e qu'il s'agit, nous avons eu le week-end dernier une sortie des forces politiques pour susciter
et demander au chef de l'État, d'abord dit au président de la République qui sont avec lui, et mis à part cela, souhaiter qu'il brigue un second mandat. Mais il n'est pas... il faut quand même remarquer qu'au nombre des partis politiques qui soutiennent le chef de l'État, nous avons le PRD que nous n'avons pas remarqué à travers cette sortie-là. Je ne sais pas si je me trompe, mais je crois bien que le PRD a été absent. Donc, chacun quand même, en fonction de ses convictions, décide quand même de pouvoir témoigner son soutien au chef de l'État, histoire de se repositionner. Et quand vous prenez par exemple les 4 partis concernés, à part le BR et l'UP, vous n'êtes pas sans savoir les autres partis qui soutiennent le chef de l'État sont les oubliés. Ça, il faut oser le dire. Des oubliés? Oui, des oubliés. Jusque-là, par exemple, je ne sais pas si l'UDBN a un ministre, enfin, a un poste dans le gouvernement. Ah, il faut... C'est cela qui vous fait dire que ce sont des oubliés? Oui, des oubliés, parce que... Des oubliés par qui? Par le régime, par le président de la République et le régime. Et donc... C'est-à-dire? Voyez-vous, c'est par exemple des partis politiques qui n'ont pas pu aller aux élections. Et donc, mis à part cela, combien sont ces cadres de l'UDBN et de Moël Bénin sont positionnés? C'est vrai, vous me direz que jusqu'à dans un passé récent, Jacques Ayadji fut directeur des travaux publics et autres là. Mais mis à part cela, quels sont véritablement les cadres? Nous avons connu, même si le président Patrice Talon a fait l'option de fidéliser ses ministres et tout, je ne sais pas si, comment appelle-t-on, il y a un ministre du gouvernement qui est issu du parti Moël Bénin. Alors, vous avez parlé rapidement de partis qui n'ont pas pu aller aux élections. Qu'est-ce que vous entendez par là? Nous avons connu déjà les élections législatives. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est à l'Assemblée nationale que se décide pas mal la politique nationale, même c'est la base même de la politique, c'est à l'Assemblée nationale. Au lendemain des élections législatives, les partis politiques n'ont pas pu, certains partis politiques, hormis les deux, à savoir l'UP et le BR, n'ont pas pu participer aux élections législatives. En ce qui concerne les élections communales, là aussi nous avons constaté que non, il y a certains partis politiques qui n'ont pas pu tirer leur épingle du jeu en raison du quota, sinon du pourcentage des 10% sur le plan national. Mais ces partis-là ont quand même fait des scores dans des fiefs donnés. Et mieux, je connais même des partis politiques qui, au-delà de leurs fiefs traditionnels, ont fait des scores. Moi, par exemple, j'ai observé les élections à Gamia. J'ai observé les élections à Gamia. Et le jour de la compilation, au cours de la compilation, j'ai pu noter quand même que l'UDBN, quand bien même on estime que c'est un parti politique qui est beaucoup plus dans le sud et tout, a pu réunir au moins 200 voix dans Gamia uniquement, pas dans Bébéléké. Oui. Donc, c'est quand même, qu'on le veuille ou pas, c'est des partis qui ont quand même leur raison d'être et qui ont besoin de participer à la construction. Très bien. Alors, vous avez également fait mention de l'absence du PRD à cette rencontre, justement. Oui. Et quelle lecture vous en faites? Non, en fait, c'est là, ça m'inquiète un peu. Déjà, de ces regroupements-là, il faut noter que quand tu dis être avec Patrice Talon, il faut faire du sérieux. Quand tu dis être avec Patrice Talon, il faut être méthodique. Pourquoi est-ce que cela vous inquiète? Non, ça m'inquiète parce que, qu'on le veuille ou pas, le PRD se réclame toujours être de la mouvance. Et qui connaît l'histoire du PRD ici, par exemple, dans Abomey-Calavi, dans la 6e, de par le passé, le PRD a pu s'en sortir avec des élus, des députés, des conseils communaux et autres là. Mais je ne sais pas comment est-ce que les discussions ont été faites dans les couloirs pour que nous ne puissions pas voir à travers ces sorties-là le PRD. Donc moi, je me demande tout simplement qu'est-ce qui se passe. Est-ce que le PRD finalement tourne dos à la mouvance ou carrément c'est certains leaders d'Abomey-Calavi qui n'ont pas su faire le jeu? Est-ce que vous avez l'impression, cher ami, que tous ces mouvements de soutien qui s'élèvent dernièrement seraient quelque part de la poudre aux yeux de Talon? Non, pas forcément. Pas forcément. Qu'on le veuille ou pas, Patrice Talon connaît
les hommes politiques du Bénin. Il observe tout ça et il sait comment s'y prendre. Donc, en son temps, je pense que ces partis politiques sont en train de lancer un signal. C'est ce qui finira peut-être par se faire dans les autres régions du pays. Déjà, nous avons déjà 4 partis politiques, BR, UP, Moël Bénin, UDBN, qui décident dans la 6e circonscription de se mettre ensemble pour porter le chef de l'État. Certainement, d'autres partis, enfin, d'autres circonscriptions électorales vont emboîter le pas à la 6e. Vous n'êtes pas sans savoir que nous avons connu, et ça continue de se faire, des associations, des groupements et autres là, qui ont déjà suscité la candidature du président Patrice Talon. Et dans l'ombre des travaux, des choses se font. C'est le cas par exemple de Lien National qui, de jour en jour, travaille quand même à s'enraciner davantage dans les communes, dans les arrondissements et autres là, pour porter la candidature du chef de l'État. Est-ce que le Bénin ne fait pas face justement à ces vieux démons, encore plus jeunes qu'on ne pensait? Dans tous les cas, qu'on le veuille ou pas, nous continuons de vivre avec ces démons-là. C'est vrai, c'est un peu compliqué aux vieux démons d'oublier les vieilles habitudes. Mais qu'on le veuille ou pas, on a besoin de ces vieux démons quand même pour aller de l'avant. Et je pense que Patrice Talon est la solution. Donc, vous pensez qu'il est la solution? Il est la solution pour ces vieux démons-là. Ça, c'est clair. Parce que, qu'on le veuille ou pas, depuis 2016, nous connaissons un bouleversement total dans tous les secteurs pratiquement. Et donc, il faut véritablement être aussi futé pour comprendre la dynamique et aller dans le même sens de l'évolution des choses. Alors, ce contrat est-il, selon vous, digne de confiance ou serait-ce simplement du charme pour le chantre de la rupture? Les deux. Charme. Je vous ai dit, les uns les autres ont besoin de gagner l'estime du chef de l'État. Parmi les hommes politiques que nous avions vus, j'ai vu par exemple l'ancien maire Bada, qui aurait voulu être l'actuel maire, mais malheureusement, son parti politique a décidé autrement. Donc, il y a le repositionnement de chacun. Sauf que le président doit pouvoir travailler pour un renouvellement de la classe politique, c'est important. La jeunesse a envie d'aller en politique, mais nous avons besoin que la politique soit mieux assainie pour permettre pour faciliter l'adhésion de la jeunesse à tout ce qui se passe là. Quelles sont selon vous les limites et les faiblesses quand même de cette initiative? Les limites et les faiblesses. Les limites seront que, puisque jusque-là, c'est toujours la vieille classe qui est en train de mener la danse. Si cette vieille classe-là ne travaille pas à associer la jeunesse, ce serait du temps perdu. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en 2016, nous avons eu des regroupements de partis politiques qui ont décidé de porter la candidature de Lionel Dissou. Mais à l'arrivée, c'est Patrice Talon qui n'avait pratiquement aucun soutien de parti politique qui s'en est sorti. Comment expliquer ça? Non, il faut histoire de faire une corrélation avec la situation actuelle? Oui, la corrélation, en fait, il faut remarquer que il ne faut pas forcément se baser sur uniquement les leaders. Les leaders pour dire tout simplement que le terrain est déjà conquis. Si les cadres que nous avons vus, les personnalités que nous avons vues le week-end passé, par exemple, ne travaillent pas véritablement à impacter déjà la communauté. Ne travaillent pas à à faire adhérer la base à leur cause. Voyez-vous, ceux-là qui aujourd'hui ne se manifestent pas, parce que quoi qu'on dise, les FCBE sont toujours sur le terrain. Il y a un parti qui est en voie de naître, les démocrates et tout. Jusque-là, c'est un silence apparent. Donc, on ne sait pas dans l'ombre de ce qui se fait. Si ces différents partis politiques ne travaillent pas véritablement à rallier la population, la jeunesse, les mouvements
les groupements de femmes et autres là, je pense que d'autres partis, sinon d'autres candidats vont leur avis, la vedette, et ce serait dommage pour le camp présidentiel. Alors, ce regroupement justement des partis politiques visant à rallier les uns et les autres à la cause du président Patrice Talon, de votre point de vue, est-ce que cela est fondé? Parce que tout à l'heure, quand vous étiez en train de développer justement la question précédente, vous avez fait mention du fait que ce ne serait que les cadres qui se regroupent, comme on l'a constaté la dernière fois, pour justement apporter leur soutien au chef de l'État. Alors, au-delà de ces cadres-là qui se regroupent, ou bien derrière ces cadres-là, est-ce qu'il y a véritablement des jeunes qui partagent la même vision, à votre avis? Oui, il y a des jeunes qui partagent la même vision. Sauf qu'en réalité, la jeunesse voudrait devant être à l'action. Enfin, voudrait aussi aller aux affaires. La jeunesse ne voudrait plus être cette jeunesse-là enfin, qu'on se sert d'échelle. Ne voudrait plus être, comment appelle-t-on, à la solde de ces années-là qui ne veulent pas laisser la main, qui veulent toujours être là pour décider à la place de la jeunesse. Donc, il revient à ces cadres-là, à ces personnalités-là de travailler véritablement à montrer aux uns aux autres que non, tout est en train de changer, leur fait des promesses, hein, dire non, c'est pas, permettez-moi de, voilà, non. De votre point de vue, est-ce que ces responsables-là, parce que forcément ils représentent quand même une partie de la population, ils représentent des jeunes qui partagent une vision, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que vous avez l'impression que si l'on se base sur leur déclaration, celle qui est leur soutien à l'endroit du chef de l'État, cette déclaration respecte quelque part, je dirais, la volonté de tous ces jeunes-là qui constituent leur parti, leurs différents partis? Oui, ça respecte. Cela reflèterait la volonté de toutes les personnes qui les accompagnent, d'accompagner, excusez de peu la tautologie, de par là même le chef de l'État. Oui, ça reflète véritablement la volonté de ces jeunes-là. Mais sauf que cette jeunesse voudrait être beaucoup plus aux affaires en lieu et place de ces vieux. Voilà. Alors, ce ne serait pas comédie du tout, hein? Non, ce ne serait pas du tout une comédie. Non, avec le président Patrice Talon, c'est difficile de faire de la comédie. Il a cette manie-là enfin, je ne dirais pas de tenir, mais de savoir quadriller les choses. Il a cette facilité-là et pourtant, si on s'en tient à vos propos un peu plus tôt, vous l'avez clairement stipulé, hein, si aujourd'hui il y a soutien apporté au chef de l'État, c'est parce que quelque part, les uns et les autres n'auraient potentiellement pas pu obtenir telle ou telle position à tel ou tel endroit. Et donc aujourd'hui, ils espèrent, de par ce soutien-là, retrouver ces positions. Du coup, est-ce qu'on ne pourrait pas, se basant sur ces faits, parler de comédie? Non. Est-ce un réel soutien? C'est un soutien. Un soutien à quoi? C'est un soutien au président et au régime. Parce que ce serait, si je m'en tiens à vos propos, un soutien intéressé alors? Intéressé, mais pas vraiment. Les uns les autres voudraient... Parce que depuis 4 ans déjà, la plupart de ces partis-là, en réalité, ont déclaré leur soutien. Et à ce jour, par exemple, ils n'ont pas fait autre chose que de soutenir le président et son gouvernement. On ne peut pas parler de comédie quand on voit une certaine personnalité, par exemple, dans ce regroupement-là. Je voudrais nommer, par exemple, la présidente Prudencio. C'est une dame, oui. Cette dame, par exemple, c'est difficile de la voir dans un creuset et que ce creuset fasse un peu du faux. En réalité, pour elle-même, ce n'est pas qu'elle a besoin, par exemple, d'un poste. Mais elle a besoin quand même que ses cadres soient quand même positionné. C'est important. Cela signifie que quelque part, il y a quand même un intérêt en jeu. En politique, c'est d'abord l'intérêt. Qu'on le veuille ou pas. En politique, c'est d'abord à partir du moment où c'est d'abord l'intérêt. Parce que les uns les autres envisagent. Est-ce que cela n'emmène pas à se demander justement si ce soutien est réel? Non, ce soutien, c'est vrai, on peut douter un peu de leur conviction. Vu que jusque-là, bon, il n'y a pas encore rien et tout, ils espèrent et tout. Là, on est supposé soutenir par conviction. Par conviction, oui. Et non pas par conviction d'obtenir quelque chose. Non, qu'on le veuille ou pas. On soutient parce que l'on croit en la vision d'un chef de l'État. Je suis d'avis. Mais quelque part, quand on soutient, on espère. Parce que, qu'est-ce qu'il dit? Cela devrait-il être le cas? Oui.
Quand on soutient quelqu'un, par exemple... Que soutient-on? Pardon? Que soutient-on? Le régime. La vision du régime. La vision du régime. La vision du régime qui est de développer le pays. Écoutez, quand on prend par exemple Claudine Prénès, c'est quelqu'un qui aurait aimé par exemple que Calavi, Abom et Calavi, sinon la 16e circonscription, puissent bénéficier de pas mal de choses. L'asphaltage dont il s'agit par exemple, quels sont les pans des rues que l'asphaltage a pris en compte? C'est des gens qui voudraient quand même avoir bénéficié de ces petits projets-là. Hormis du fait qu'ils auraient aimé que ces cadres soient positionnés pour que leur idéologie quand même soit prise en compte par le parti. Donc, fort de cela, je pense qu'on ne peut pas dire forcément que non, que c'est de la comédie. Ce n'est pas de la comédie. Quelle chance de survie pour cet ensemble? Cet ensemble va survivre si et seulement si le président Patrice Talon décide d'aller effectivement aux élections. Parce qu'il aura suffi que le président dise « je ne suis pas candidat » pour que chacun puisse aller soutenir son candidat, un autre candidat, autre que Patrice Talon. Il sera difficile à Patrice Talon de dire à l'ensemble à chaque membre de ce regroupement-là de soutenir tel candidat si lui-même il n'est pas candidat. Ce serait un peu compliqué. Parce que c'est des gens qui se retrouvent à travers la personne du président Patrice Talon. Aujourd'hui, s'il n'est pas candidat et tout, je pense que ce regroupement n'aura pas sa raison d'être. Alors, doit-on conclure quand même que le regroupement est mort-né? Non, pas mort-né. Pas mort-né. Le président Patrice Talon, s'il est candidat et tout, vous verrez, assez de choses se feront à travers ce regroupement-là. Vous revenez sans cesse sur s'il est candidat. S'il est candidat, oui. Jusque-là, par exemple, vous et moi ne savons pas s'il est candidat. Et donc, les uns et tous souhaitent qu'il puisse continuer les œuvres entamées, mais jusque-là, il n'a pas encore donné son avis favorable. Peut-être pas de façon explicite, mais si on s'en tient quand même au dernier fait, quand même, qui défraie toutes les chroniques. Allusion à quoi? Vous savez parfaitement de quoi je parle, cher ami. Je fais allusion aux tournées, à la tournée présidentielle qui a débuté depuis, si je ne m'abuse, le 13 novembre. Ce n'est qu'à l'issue de cette tournée-là. Et à toutes les déclarations qui sont faites, justement, pendant cette tournée-là. Si on s'en tient ne serait-ce qu'à ces faits, il y a quelque part lieu de se dire qu'il semblerait que le président Patrice Talon revienne. Lorsqu'on a fait ce qu'il a fait, il n'a d'autre choix que de revenir. Lorsqu'on a fait ce qu'il a fait pendant les 5 ans, il n'a d'autre choix que de revenir. Mais voilà quelqu'un en réalité qui a dit qu'il ne ferait qu'un seul mandat. Et quoi qu'il en soit, si véritablement la réforme introduite dans l'Assemblée nationale ne passait pas, que lui-même qui fera un seul mandat pour montrer qu'en 5 ans qu'on peut faire le job. Parlons de réforme, mais il lui a fallu au moins 2 ans pour mieux peaufiner la stratégie, mieux peaufiner la façon dont il va entamer les différents chantiers et tout. Et dès qu'il a commencé, il s'est rendu compte qu'en réalité, en 5 ans, on ne peut véritablement réussir à impacter, à combler l'attente de toute la population. Et donc, c'est difficile aujourd'hui pour lui de dire « je veux faire un second mandat », mais cette tournée qu'il est en train de faire, je pense que lui permettra en réalité de prendre le pouls de la population et de pouvoir se décider. Cela sous-entendrait que quelque part, il y aurait quand même, si je m'en tiens à vos propos, une certaine volonté de revenir. Alors, si on en revient à la réforme justement du système partisan, est-ce que vous avez l'impression qu'on devrait y voir une forme de contrainte? Ah oui, c'est ce qui est recherché. Vous saviez, nous avions pas mal de partis politiques en son temps. Le régime actuel a estimé qu'il faut réorganiser tout ceci, mettre un peu de l'ordre. Et désormais, au lieu d'avoir des personnalités politiques fortes, nous envisageons, sinon le régime envisage avoir des partis politiques forts. Et donc, ce qui sous-entend forcément la contrainte. Désormais, par exemple, vous ne verrez plus les uns les autres se prononcer de façon anarchique, alors qu'ils ne... Enfin, sans se conformer à la décision que prendraient
leur bureau politique et autres là. Donc, il y a une contrainte, qu'on le veuille ou pas, qui véritablement travaillera à discipliner chaque membre de Serait-ce cette contrainte-là qui, quelque part, expliquerait tout le soutien apporté au chef de l'État dernièrement? Ah oui. Ah oui. Dans tous les cas, cela ne devrait pas surprendre. Lorsqu'on sait que c'est le chef de l'État c'est les partis qui soutiennent le chef de l'État qui sont à l'Assemblée nationale. Et lorsqu'on sait que la plupart des mairies sont comment peut-on, contrôlées par les partis qui soutiennent le chef de l'État, il y a de quoi à véritablement faire les choses sur la base des décisions consensuellement prises au sein des partis politiques. Vous répondez oui à cette question. Cela me ramène encore une fois de plus à cette éternelle question de comédie. De comédie, oui. Oh, ne voyez pas en ce qui se fait une comédie. C'est difficile de faire de la comédie. Oui. S'il y a là une forme de contrainte, si je m'en tiens à vos propos, une forme de contrainte qui obligerait quelque part, d'une certaine façon, les uns et les autres à apporter leur soutien au régime en place. C'est la ligne directrice qu'a tracée désormais le système partisan. Ce n'est pas que c'est les... comment appelle-t-on? Vous avez c'est donc une contrainte, comme vous le dites. Non, dans tous les cas, dans une organisation sérieuse, on ne peut pas faire du libertinage. Et donc, la contrainte devrait exiger le soutien apporté à une vision ne devrait souffrir d'aucune contrainte. Voilà. Bon, ne devrait souffrir d'aucune contrainte, mais ça n'empêche pas. Dès lors que le soutien en question apporté à une vision en place souffre d'une contrainte, il y a lieu de se demander si ce n'est pas une comédie. Non, ce n'est pas une comédie. Je peux vous l'assurer, ce n'est pas une comédie. Avec Patrice Talon, c'est difficile de faire de la comédie. Donc, alors, oui, allez-y. Donc, avec Patrice Talon, c'est difficile de faire de la comédie. Vous verrez que dès que l'homme a décidé véritablement d'être candidat, tout va rentrer dans l'ordre. Et vous comprendrez. Il a sa méthode de travail et il a eu une avance terrible sur les événements. Je retiens essentiellement de notre discussion ce matin, Monsieur Gounou, qu'il y a quand même quelques points d'ombre. Il y a lieu de se poser les questions que nous nous posons en ce moment. Quand on tient compte des contraintes induites justement par le système partisan, quand on tient compte des intérêts des uns et des autres dont vous avez fait mention un peu plus tôt, eh bien on se demande si c'est un véritable soutien à la vision du chef de l'État ou si ce sont simplement les intérêts qui sont en jeu, d'où l'éternelle question de comédie. Merci donc à vous, cher ami, pour votre présence sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes Monsieur Alimi Gounou et que vous êtes également l'ancien président du FNEB. Au plaisir de vous retrouver sur ce même plateau. Ce sera donc pratiquement tout pour cette rubrique On 20 mois. Mais est-ce que vous avez, avant de vous laisser partir, un message à l'endroit de ceux qui nous suivent? Oui, à l'endroit de ceux qui nous suivent, je voudrais souhaiter déjà, puisque nous sommes déjà à la fin d'année, je ne sais pas si votre plateau me permettra de revenir, souhaiter déjà un meilleur vœu à tout le peuple béninois et souhaiter que véritablement la gouvernance actuelle puisse penser beaucoup plus à la jeunesse, puisse penser beaucoup plus à l'éducation et puisse beaucoup plus penser au social. Merci beaucoup. Merci à vous, chers amis.